Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au 20h30. Voici ce qui marque l'actualité de ce jour. Ce matin, les autorités municipales ont procédé à une opération de démantèlement de plusieurs boutiques et magasins afin d'aérer les alentours du parc d'Apéché. Et puis, la cérémonie de remise des attestations aux participants à la formation de 2000 jeunes en intelligence artificielle a tourné au fiasco suite à des agitations de quelques participants. C'est tout pour les titres. Bienvenue une fois de plus. L'atelier de validation du projet de loi portant code pétrolier en amont en République du Tchad a été clos avec la présentation de la synthèse du rapport des travaux des participants. Il ressort de ce document des propositions d'amendement pour la réactualisation de l'ancien code. Le Tchad galope-t-il vers la gouvernance des ressources pétrolières? Pafing Dionré-Omer. L'étape de validation franchie, le Tchad est en voie de se doter d'une nouvelle législation en matière de gestion des ressources pétrolières. Suivant la synthèse du rapport des travaux, le nouveau code pétrolier amont en gestation prend sa source de celui de 2019 et s'est vu intégrer des amendements en vue d'arrimer le Tchad aux éthiques du contrat pétrolier. Le rapport mentionne que les travaux des participants ont porté sur l'étude des anciennes dispositions et la révision du cadre juridique existant. Ce projet actualisé puis validé, à en croire ses législateurs, conduira le Tchad vers de meilleures gouvernances. Au regard des rapports des institutions internationales sur la gouvernance et la transparence, beaucoup de Tchadiens restent sceptiques quant à l'application de ce nouveau code. Les enquêtes menées présentent un tableau reluisant du Tchad en corruption et détournement de fonds publics. Ce code pétrolier amont validé se trouve entre le marteau et l'enclume. Dès son bourgeonnement, il est honteux de mots précités. La formation de 2000 jeunes en intelligence artificielle a pris fin hier 14 août 2025 avec la cérémonie de remise des attestations de formation aux participants dans la grande salle du ministère des Affaires étrangères en présence du ministre de la Télécommunication, celui de la Jeunesse, le représentant résident de l'UNESCO et plusieurs responsables. Cependant, cette cérémonie n'a pas pu s'achever suite à des agitations de quelques participants. Hassan Isseka et Eyango Abdoulaye y ont pris part. Cette cérémonie devait permettre aux organisateurs de remettre des attestations aux 41 meilleurs jeunes qui se sont démarqués au cours de cette formation. Malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu suite aux agissements d'un groupe qui se revendiquait arabophone. Ce groupe a estimé qu'il y a eu des discriminations à leur égard, raison pour laquelle ils ont investi la tribune officielle pour exprimer leur ras-le-bol. Dans ce vacarme, les officiels ont dû, séance tenante, se retirer de la salle mettant fin à cette cérémonie. Selon les indiscrétions, ces jeunes formés dénoncent le fait qu'aucun arabophone ne figure parmi la liste des meilleurs participants. Une allégation démentie par le communiqué du secrétaire général du ministère des Télécommunications. En dehors de cette confusion, cette formation initialement prévue pour 10 jours a été contractée pour se passer en 2 jours. Certains, comme ces jeunes, décrivent les dysfonctionnements qu'il a eu à constater. La formation est totalement ratée parce que le contenu diffusé ne répondait pas à nos attentes, ne répondait pas à ce que le ministre a dit. Et les médias étaient là, ils ont tout enregistré, ils ont diffusé. Qu'à la sortie de la formation, nous serions capables de décrocher de l'emploi pour ceux qui suivent normalement la formation. Mais grande a été notre surprise qu'on nous dise que c'est une sensibilisation et que ce n'était pas vraiment une formation. Le contenu ne permet pas de décrocher ne serait-ce qu'un petit emploi. Au regard de ce qui s'est passé, cette formation est entachée de problèmes organisationnels. Le délai réduit à 2 jours a des répercussions sur les apprenants et sur le traitement pécuniaire des formateurs. À plus forte raison, les maladresses découlant de cette formation se dénombrent en multitude. Éclairer la lanterne de la population sur d'autres désagréments. Le gouvernement du Tchad et des responsables du Centre pour la diplomatie américaine ont signé un accord le 12 août à N'Djamena, défini comme historique par l'USCD. Cet accord porte sur le développement des ressources minérales, le pétrole ainsi que le gaz en République du Tchad. Un point important qui suscite toutefois des questionnements, des faits que Ngakutu Mathurin commente.
Le récent accord signé le 12 août à N'Djamena entre le gouvernement tchadien et les responsables du Centre pour la diplomatie américaine porte sur le développement des terres rares, du pétrole et du gaz en République du Tchad. Cet accord retentit déjà d'un écho favorable car il porte l'espoir d'un nouveau paradigme et jette les bases d'une coopération dans les domaines de la croissance économique, de la sécurité énergétique. La rédaction de Tchad 24 atteste n'avoir pas encore eu connaissance entière du contenu de cet accord et se réserve le devoir d'émettre tout jugement infondé, mais comme l'un des axes clés est le développement des ressources minières, pétrolières et gazières engageant l'avenir d'une génération, il soulève une interrogation centrale pour le développement local. Au-delà des volets techniques d'exploration et d'exploitation, cet accord a-t-il prévu les chaînes de valeur liées à l'extraction et à la transformation des matières premières afin de bénéficier directement à l'économie tchadienne? Dans ce cas précis, nous rappelons que la transformation locale des matières est la question fondamentale en Afrique. Elle crée un effet multiplicateur en termes d'opportunités réelles d'emploi à une masse des jeunes en proie à la pauvreté et aussi une montée en compétences des travailleurs dans des métiers spécialisés. Si tel est le cas, cet accord est une potentielle attractivité accrue pour les investisseurs privés et internationaux. Les orientations du code minier pour la promotion du contenu local font suffisamment part des suivis par des programmes de développement et des capacités techniques, financières et entrepreneuriales des PME locales et régionales. Dans certains rapports diagnostiques du secteur minier récents, peu d'informations fiables sont disponibles sur les réserves minérales du Tchad. Mais nous osons croire que la teneur de cet accord s'aligne sur la vision du plan de développement Tchad Connexion 2030 qui promet le projet de société du président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Nous reviendrons sur d'autres aspects, notamment la question de l'évaluation d'impact environnemental et le mécanisme de transfert des valeurs ajoutées au développement local. La commission de dégagement des installations anarchiques dans les espaces publics de N'Djamena a fait une décision ce matin au parc d'Abéché. Plusieurs boutiques et magasins ont été touchés. Le maire premier adjoint de la commune de N'Djamena, Mahamat Ibrahim Siam, a souligné la nécessité de réorganiser le parc. Le reportage de Biaktibo Emmanuel. Ils se sont réveillés ce vendredi matin avec un seul objectif, éviter les effets des tractopelles. Dans ce parquet d'Abéché transformé en marché, les commerçants tentent de sauver leurs marchandises et de récupérer certains matériels installés. Mais c'est une réaction tardive face à l'opération de dégagement des installations anarchiques dans les espaces publics. La municipalité, accompagnée des forces de sécurité, prend position. Plusieurs boutiques et magasins ont été touchés. Pour le maire, premier adjoint de la commune de N'Djamena, Mahamat Ibrahim Siam, la réorganisation du parc est un impératif. On a constaté avec amertume tout ce qui se passe ici. Le gare routier est transformé, je ne dirais pas en un marché, mais en un désordre total. En principe, un gare routier doit être organisé et sécurisé. Un gare routier, c'est comme un aéroport. Mais ici, aujourd'hui, on a constaté tous que les gares routiers installés ici, il y a tout. Il y a des bandits, drogue, chicha, et le marché, on dirait, est un désordre total. Il s'agit d'une opération avertie, ça remonte à plus de 3 mois. Si vous constatez, dans tous les murs, c'est écrit, depuis le dernier délai, c'est le 30 avril. Donc, ils sont instruits, ils sont avertis, on les a sensibilisés. Je crois que je peux dire qu'ils ne veulent pas, c'est intentionnellement qu'ils ne veulent pas quitter. En principe, ils doivent quitter depuis longtemps. On ne les force même pas. Avec un visage moite face aux réalités, tous espèrent un décalage horaire ou de jour pour permettre l'évacuation des marchandises. Sur place, le responsable du parc, Abdelbagui Izzadine, a évoqué le sujet avec les autorités communales. Selon le maire, les commerçants seront enregistrés et déversés dans les marchés inoccupés de la capitale. Cette descente musclée a permis de démanteler un marché de chicha. Les forces de sécurité ont saisi plusieurs cartons de ces produits dont la commercialisation et la consommation sont interdites depuis la décision du 23 juillet dernier de la mairie centrale. Dans le cadre des activités du projet CAJOT, l'association des personnes handicapées de Bangor a organisé dans les 3 quartiers de la ville une séance de sensibilisation. Cette initiative avait pour objectif d'informer la population sur l'importance de l'acte de naissance et du carnet de santé. Lassou Gabriel et Abakar Dimé. L'événement a connu
Une forte mobilisation des habitants venus écouter les conseils et recommandations délivrés par la sage-femme Madame Danger Nezenabou. La responsable du bureau d'état civil à l'hôpital provincial de Bongor, Famanou Hinsou, par ailleurs animatrice de la session, dit que les avantages de la déclaration des naissances ainsi que l'utilité du carnet de santé pour le suivi médical des enfants sont obligatoires et légales. L'acte de naissance de nos jours est donné gratuitement. Donc, chaque enfant né dans le territoire tchadien a droit à l'acte de naissance. C'est un document obligatoire. Ce n'est pas facultatif que tu peux dire que non, je veux ou je ne veux pas. Le carnet peut être facultatif. Si tu n'es pas malade, tu ne peux pas avoir le carnet. Pour Assil Sadiba, responsable des centres sociaux, il a insisté sur le rôle crucial des chefs de quartier, appelé à prendre leurs responsabilités pour garantir que chaque naissance soit désormais déclarée dans leur circonscription. Lors de la clôture de la séance, le coordinateur du projet Kagot, Adoum Djanran, a exprimé sa satisfaction face à cette mobilisation au sein des quartiers. Ce sont les deux pièces très importantes dans notre vie. Ça témoigne notre vie et ça nous permet aussi comment vivre dans notre société. Si vous n'avez pas l'acte de naissance, même votre enfant, on dira que non, ce n'est pas votre enfant. Et c'est cette pièce-là qui témoigne que voilà, ça c'est mon enfant. Parce que dans l'acte de naissance, il y a le nom du père, le nom de la mère et le lieu où vous êtes né et vous êtes de quelle nationalité, c'est dans cet acte de naissance. Cette initiative qui s'inscrit dans une dynamique plus large, visant à renforcer l'accès aux droits civils et à la santé pour tous, en particulier dans les zones rurales, a été argumentée par les artistes invités pour les bonnes sensibilisations. Restons toujours à Bongor. Dans le cadre de la prévention des inondations dans la province du Mayo-Kébi-Est, M. Dingangar Gaspard, secrétaire général, a reçu un don de matériel. Le reportage de nos correspondants Gapili Blaise et Abakar Dime. Dans la province du Mayo-Kébi-Est et partout d'ailleurs au Tchad, l'on se souviendra de cette inondation qui a commis de nombreux dégâts matériels et humains en 2024. Prévenir est la règle d'or en 2025. Le comité de prévention et de gestion des inondations de la province du Mayo-Kébi-Est reçoit les dons en matériel pour prévenir les inondations dans la dite province. Ce don est remis par l'OIM. L'assistant senior du projet Migration et Changement climatique, Patrick Mentodim, dit contribuer pour lutter contre les inondations. C'est donc dans le cadre du projet sur les données migratoires et le changement climatique que nous avons bien voulu apporter cette modeste aide à la population affectée, qui consiste en brouettes, en pelles, en pioches pour les travaux de prévention offerts par l'OIM. Rappelant cet événement douloureux de l'an 2024 lié à l'inondation, le secrétaire général de la province du Mayo-Kébi-Est, Dingar Gaspard, trouve un appui conséquent en soi. Vous savez qu'en 2024, la province a été victime d'une extrême inondation. Les partenaires de part et d'autre ont assisté, ont appuyé le gouvernement dans ce sens. Aujourd'hui, vous avez pris l'initiative de nous offrir ces matériels. Je crois que ces matériels sont arrivés à point nommé. Donc nous tenons sincèrement à vous remercier pour ce geste que vous avez dit si modeste, mais nous on considère que c'est capital. Et je voudrais dire que le gouvernement est en train de faire des efforts, mais à seul on ne pourra pas s'en sortir. On a besoin toujours de votre appui pour pouvoir encore assister les sinistrés aux besoins. L'on marque quelques alertes dans certaines localités. Le vice-président du comité de prévention et de gestion des inondations dans la province du Mayo-Kébi-Est, Modibo Sabali, promet que ces matériels seront servis uniquement pour prévenir les inondations. Et la province du Mayo-Kébi-Est est l'une des 3 provinces qui ont subi des inondations en 2024. À l'heure où nous sommes, nous avons des alertes qui sont là au niveau de la Tandjilé, au niveau également des eaux de fleuve. Et nous remercions nos partenaires parce qu'ils ont déjà pu apporter les matériels pour la prévention de cette inondation. Et nous allons procéder à la remise dans les zones les plus exposées pour barrer un peu cette inondation qui ne fait que mettre notre population en danger.
L'an 2024, la province du Mayo-Kébi-Est était à plus de 50% inondée, et ce qui a mis les familles dans la détresse. Avec les actions et appuis du gouvernement et ses partenaires, l'on espère laisser ce chaos aux oubliettes. 10 individus présumés malfrats ont été présentés à la presse locale ce mercredi 13 août à la compagnie de Kélo. Cet événement a été marqué par la présence du préfet du département de la Tangilé-Ouest, Ali Mamad Tessébé, ainsi que le maire de la commune de Kélo, Namou Hassan Marina. Le reportage de Signo Noé. Cette ambiance annonce l'arrivée du numéro 1 du département de la Tangilé-Ouest et sa suite. Prenant la parole pour situer l'objectif de cette cérémonie de la présentation de ces différents malfrats qui ôtent le sommet à la population du département de la Tangilé-Ouest, le commandant de la compagnie de la gendarmerie de Kilo, colonel Yaya Abdoulaye, dit que ces malfrats volent les motos, agressent les personnes, volent les bétails et vendent des drogues. Pour sa part, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de Kilo, Ibrahim Djibidjime, dit que ces voleurs répondront de leurs actes devant la juridiction. Ensuite, il appelle la population à collaborer avec les agents de force et de sécurité de la place en vue de traquer tous ces bandits des grands chemins. Officiant cette cérémonie, le préfet du département de la Tangilé-Ouest, Ali Mahamad Sebe, félicite les agents de la sécurité pour ce travail remarquable. Celui-ci instruit chacun à différents niveaux à une honnêteté dans l'exercice de ses fonctions. Il faut noter que 4 motos volées et 3 motos qui permettent à ces voleurs de mener leurs actions et un mouton ont été présentés au cours de cette cérémonie. Faisons le tour de l'actualité internationale avec Maroucha Cécile. Selon le nouveau rapport des Nations Unies, il y a une hausse alarmante de 25% de violences sexuelles liées au conflit en 2024 par rapport aux années précédentes. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, les pays les plus touchés sont la République centrafricaine, la République démocratique du Congo, Haïti, la Somalie et le Soudan du Sud. Le document recense 63 groupes étatiques et non étatiques soupçonnés de manière crédible du viol collectif et l'esclavage sexuel perpétrés dans le cadre des conflits armés. À quelques heures du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine, des militants pro-ukrainiens se sont rassemblés pour dénoncer l'absence du président Volodymyr Zelensky à la table des discussions. Les manifestants, brandissant drapeaux ukrainiens et pancartes, ont condamné ce qu'ils considèrent comme une mise à l'écart injustifiée dans un contexte de guerre toujours continue. Le président américain Donald Trump, qui alterne éloges et critiques envers Vladimir Poutine, a estimé que les pourparlers avaient 25% de chances d'échouer. Pendant ce temps, Zelensky et plusieurs dirigeants européens multiplient les efforts diplomatiques afin que leurs intérêts soient pris en compte dans les négociations menées entre Washington et Moscou. Au Mali, les autorités ont annoncé jeudi soir l'arrestation d'un Français soupçonné de travailler pour les services de renseignement de son pays, dans le cadre d'une présumée tentative de déstabilisation des institutions. La junte au pouvoir accuse des États étrangers d'avoir apporté leur soutien à un réseau de militaires et de civils impliqués. Le pouvoir de Bamako affirme avoir neutralisé un groupuscule d'éléments marginaux des forces armées et de sécurité maliennes, accusés de préparer un renversement du pouvoir. Les autorités précisent que l'opération a conduit à l'arrestation d'au moins de 55 militaires, dont 2 généraux de haut rang. Abbas Dembélé, figure respectée et ex-gouverneur de Mopi, récemment limogé, et Nemba Sagara. La Chine a donné le coup d'envoi de la toute première édition des Jeux mondiaux des robots humanoïdes ce vendredi 15 août 2025. Un événement inédit qui réunit des équipes venues des États-Unis, d'Allemagne, du Japon et d'autres pays autour des disciplines dignes des compétitions sportives humaines. Au programme, match de football, épreuves de course à pied et combat de boxe, mais disputés par des robots à l'apparence et au mouvement inspirés de l'être humain. L'événement s'inscrit dans une stratégie pour accélérer le développement des robots.
des robots humanoïdes dotés des systèmes d'intelligence artificielle avancée. Mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bon week-end.